Mamadou avait toujours rêvé d'ouvrir son propre atelier de couture dans sa ville natale d'Abomey, au Bénin. Pendant des années, il épargna chaque franc CFA gagné en cousant dans un petit coin devant la boutique de provisions de son oncle. Il en avait assez de toujours entendre les mêmes moqueries. « Tailleur ? Tu mendies avec ton fil. Abada, c'est pour les vrais rois. » Mamadou voulait quelque chose de mieux, un atelier spacieux où les clientes sentiraient l'odeur fraîche du tissu repassé et où on l'appellerait maître tailleur. Un jour, il trouva 3 boutiques contiguës à louer sur la grande route d'Abomey, à moindre coût. L'emplacement était idéal, le loyer presque imbattable. Le gardien, un vieil homme au visage ridé comme une gousse de poivre noir, souriait trop facilement, mais la bonne affaire fit fondre la prudence de Mamadou. Il paya sur le champ, tout heureux comme une chèvre découvrant des épluchures de manioc. Dès la première semaine, les affaires explosèrent. Les murs furent peints en jaune et bleu, des mannequins joliment habillés furent placés devant l'atelier, et une petite enceinte jouait de la musique du matin jusqu'au soir. Les clients affluent, robes de mariage, abada pour cérémonies traditionnelles, même des reines locales venaient pour des tenues de soirée. Mamadou embaucha 2 apprentis, Sékou et Idrissa, et la vie semblait douce. Mais très vite, l'atmosphère changea. Chaque nuit, lorsqu'il fermait l'atelier, Mamadou entendait des bruits sourds, comme des ciseaux traînés ou des tissus déplacés. Il pensa d'abord à des rats, mit du poison, mais rien ne changea. L'air matinal devenait glacial ouvertement comme une brise de saison sèche, malgré les ventilateurs éteints. Puis vinrent les disparitions, d'abord une robe de dentelle rose pour l'une de ses clientes VIP, puis un somptueux abada pour mariage traditionnel. Chaque matin, les vêtements haut de gamme disparaissaient, tandis que les tissus ordinaires demeuraient. Il enferma tout dans un grand coffre métallique fermé à clé, écrivit les noms des clientes sur des papiers collés, enveloppa les tissus dans de petits sacs en plastique sombre. Mais le coffre s'ouvrit tout seul, comme par enchantement, et 2 tenues de luxe disparurent encore. Mamadou sombra dans le désespoir. Il accusa ses apprentis, mais ceux-ci jurèrent devant leurs ancêtres qu'ils étaient innocents, ils étaient trop paresseux pour organiser un vol silencieux. Le mystère grandissait. Des chuchotements résonnaient parfois dans l'atelier désert le soir, et les mannequins semblaient observer Mamadou d'un air mystérieux. Il en vint même à voir l'un des mannequins bouger légèrement, se tordre, ajuster un tissu invisible. Il entendait des murmures. « Mon tour de porter cette robe, moi je veux l'abada rouge. » Une nuit, Mamadou resta caché dans un coin sombre, muni d'un bâton, d'huile sacrée et d'un vieux Coran. À 23h, tout se déclencha. La machine à coudre se mit en marche toute seule, cousant parfaitement une robe que Mamadou avait laissée à moitié faite. Une robe rouge s'éleva de la table et vola autour de la pièce. Les mannequins tremblaient, l'air devint glacial, et des voix invisibles chuchotaient entre elles. En réalité, ces voleurs invisibles étaient des esprits de clients décédés, piégés sous l'atelier. Ce terrain d'Abomey avait autrefois été un vieux cimetière jamais correctement exhumé. Les esprits restants, ils venaient emprunter de beaux vêtements chaque nuit pour aller « slorer » aux fêtes. Ils se disputaient gentiment dans leur royaume spectral. Chacun voulait une belle tenue pour briller, et Mamadou offrait secrètement le service, sans même le savoir. Quand Mamadou fit appel à un imam du quartier pour une prière d'exorcisme, l'atelier Antero navigua dans le chaos spirituel. Les mannequins tremblaient, les machines parlaient, les robes volaient. L'esprit leader, appelé Jackpo, tailleur d'un siècle avant, leur parla à tous, « Mamadou reste notre tailleur. Nous aimons ces tissus. Nous venons juste emprunter pour briller parmi les vivants. » À la fin, l'imam dit à Mamadou, il pouvait rester, mais les esprits étaient trop attachés pour sa santé mentale, il devait partir. Mamadou quitta l'atelier, confia la location à son propriétaire, et déménagea dans le quartier animé de Porto Novo. Là, il rouvrit son atelier, et cette fois-ci sans fantôme. Les affaires reprirent, et il dormit à nouveau sans cauchemar. Un soir, alors qu'il fermait son nouvel atelier, un véhicule s'arrêta, et il aperçut un homme à l'intérieur portant un abada à lui disparu. L'homme lui fit un sourire étrange, leva la main, et repartit. Mamadou resta sans voix. Merci d'avoir écouté cette histoire, n'hésite pas à partager vos impressions dans les commentaires, partagez l'histoire à vos proches, donnez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, jusqu'à ce partage une histoire avec vous.